Bonjour mes frères commando marine, j'espère que vous allez tous bien. C'est votre analyse intuitive. Donc c'est parti avec cette première image. Alors on a un petit garçon qui se trouve dans une rue. On a l'impression qu'il y a eu des éboulements, il y a un petit peu de chaos. Il a les pieds dans l'eau, il pleut. Il fait sombre, c'est gris, c'est triste. Et on a l'impression qu'il est perdu, ce petit garçon, avec son sac à dos. Il est en train de regarder, alors je ne sais pas trop s'il regarde sur la droite les tas de gravats, ou s'il regarde droit vers la lumière. J'ai plutôt l'impression qu'il regarde les gravats, moi. Vous sentiriez-vous perdu par rapport au conflit qui arrive? J'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes inquiet parce que vous savez que quelque chose va arriver, mais vous ne savez pas à quoi vous allez servir et comment vous allez le faire. Ouais, vous vous sentez démuni, comme ce petit garçon. Pourtant, vous êtes prêt. Vous avez votre sac à dos, vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure, à partir à l'aventure pour aider, hein. Et pour vous diriger vers la lumière, parce qu'au fond de la rue, c'est là qu'il y a la lumière. Mais avant, vous avez toutes ces étapes, ces inondations, là, on a l'impression qu'il y a une inondation, tous ces gravats, on dirait que toutes les devantures de magasins sont fermées, tout est fermé en fait. C'est comme s'il n'y avait plus de vie, tout était désert. Et là, ça c'est votre situation, vous êtes dans cette situation. Vous vous sentez comme inutile. Le fait d'avoir les pieds dans l'eau, c'est comme si vous étiez submergé par vos émotions. Vous nagez dedans. C'est pour ça que vous voyez tout en gris, tout en noir. Que vous voyez tout ce qui est fermé, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui est bloqué. Parce que vous êtes submergé par vos émotions, votre inquiétude, votre impuissance. Si vous parvenez à vous élever au-dessus de vos émotions, à les calmer, vous y verrez plus clair déjà. Vous arriverez à entrevoir les perspectives d'avenir qu'on voit avec la lumière au bout de la rue. Donc vous parviendrez à entrevoir ces perspectives d'avenir de façon plus lumineuse. Donc là, en fait, la première chose à faire pour vous, c'est de sortir de ces émotions. Pour ne pas vous noyer. Parce que là, on a l'impression que l'eau monte, 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 parce qu'il pleut, des cordes, et vous êtes figé. Vous n'allez pas vous protéger, vous restez comme si vous attendiez d'être englouti par vos émotions. Il faut en sortir. Ne pas rester focalisé sur ces gravats, ce chaos, peut-être dans votre vie, dans votre situation actuelle, mais aussi par rapport à l'avenir. Comment voulez-vous aider la population si vous êtes en train de vous noyer? Votre rôle de néo-guerrier, c'est de maîtriser vos forces, vos énergies, vos dons médiumniques et psychiques qui vont se développer peu de temps avant les conflits, et surtout de trouver la sérénité. Parce que si vous ne récupérez pas ces capacités-là, vous ne pourrez pas affronter ce chaos. Donc là, la lumière, il faut d'abord aller la chercher à l'intérieur de vous. La seule lumière qu'on voit, c'est celle qui se trouve tout au bout de la rue, qui est loin, loin, loin. Pour aller dans cette lumière-là, il faut d'abord la trouver à l'intérieur de vous, l'installer à l'intérieur de vous. Mettez des petites lanternes, là qu'on voit d'ailleurs juste en bas des pieds qui reflètent dans l'eau du petit garçon.
Prenez des petites lanternes et allumez votre intérieur pour y voir clair. Qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur? Pourquoi je me laisse envahir par mes émotions? Etc. Pourquoi je me laisse me noyer? Au lieu de commencer à construire mon ancrage qui va m'apaiser. Et parce que je serai apaisée, je serai concentrée dans l'instant présent, mon esprit va s'éclaircir. Et à partir de là, vous vous sentirez en sécurité. Et vous pourrez agir à partir de là. Mais ne restez pas figé dans cette noyade émotionnelle. Il faut en sortir de ça. Là, les gravats qu'on voit autour, c'est votre propre chaos que vous êtes en train de créer. Vous vous noyez dans votre propre chaos intérieur. Trouvez la force d'en sortir. Hein? Ne restez pas comme ça. Ah bah regardez ça. Vous voyez la tête de mort à gauche là, dans la pierre? Ouais, c'est carrément une sculpture, c'est étrange comme... Oh, c'est étonnant. Ouais, je sens des craintes. Hein. Vous êtes figé dans la peur en fait, je sens. Figé, voilà, c'est un rocher, c'est un mur de pierre. Vous êtes cristallisé, figé, face à un mur. Et parce que justement vous ne pouvez pas avancer, il y a toutes vos craintes, vos inquiétudes qui ressortent. Et aussi la peur de mourir, mais de mourir intérieurement et peut-être dans votre vie, parce que justement vous n'avancez pas. Il n'y a pas de vie, c'est mort. Mais la vie, si vous voulez la vivre à l'extérieur, si vous voulez entrer dans ses bras, dans cette vie, il faut d'abord l'intégrer à l'intérieur de vous, cette vie. Mettez de la vie dans votre cœur. Encore une fois, allez chercher la lumière. Vous voyez, il y a une partie du mur qui est éclairée par la lumière. Et regardez, on voit toutes les fissures. Il y a plein de fissures. Mais c'est ça qu'il faut éclairer. Éclairez votre vie intérieure pour y voir toutes les fissures afin de les réparer. Et cette tête de mort se trouve sur le côté gauche de l'image. La gauche, c'est le passé. Peut-être avez-vous des fantômes dans le passé qui reviennent, vous tourmenter. C'est ça qu'il faut libérer. Il faut vous en occuper. Si vous ne vous en occupez pas, vous ne pourrez pas avancer. Pas sereinement en tout cas. Et pas dans la clarté. Hein, on voit que le mur est décrépit, il est vieux, il est râpé. Oui, c'est tous vos vieux conditionnements, vos vieilles peurs, vos vieilles blessures. Libérez tout ça. Il faut les lâcher en fait. C'est comme si vous vous y accrochiez. Hein? Vous êtes carrément comme une empreinte dans la pierre. Donc il y a une idée d'être figé dedans. Lâchez prise par rapport à tout ce passé. Si vous vous trimballez ça, vous n'arriverez jamais à aller de l'avant, le cœur serein et l'esprit clair. Donc éclairez vos fissures intérieures, vos blessures, tout ce qui n'est pas net, tout ce qui vous parasite et tout ce qui vous submerge aussi surtout, pour en sortir. Et regardez la couleur de l'image. C'est un gris bleu violet. Lit de vin presque. Et le violet, c'est la couleur de la spiritualité. C'est à ça que vous devez vous élever. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de libérer toutes ces fissures et ces blessures et ces vieux fantômes. Et là encore, c'est une petite fille, un enfant avec son petit nounours, qui est figé dans tout ce chaos. On a l'impression qu'il y a eu des bombardements. Et cette petite fille est figée, elle a peur et elle n'ose pas avancer. C'est comme si vous étiez bloqué dans votre propre chaos intérieur. Regardez le nounours à côté. Le nounours, il sourit, lui. Et le nounours, c'est quoi, symboliquement? C'est la tendresse, l'amour, l'affection, le réconfort. C'est ce qu'il représente.
Allez chercher ce réconfort dans votre enfant intérieur. Allez chercher l'amour et la tendresse dans votre cœur. N'attendez pas qu'ils viennent de l'extérieur. Vous devez vous le donner. Vous devez prendre soin de cet enfant intérieur. L'aider à sortir de ce chaos relié à votre passé. Pensez vos blessures du passé. Et réconfortez-vous de tendresse et d'amour. Mais pour vous-même d'abord. Si vous voulez en recevoir des autres, il faut d'abord vous le donner à vous-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, on voit que cette petite fille, elle est préoccupée. Hein, son front, il est froncé, il est plissé. Elle est préoccupée, elle se ronge presque les ongles. Elle se pose des questions. Comment je vais faire? Je suis coincée. Où sont mes parents? Je suis perdue. Au secours. La seule qui pourra vous aider à sortir de ce chaos intérieur, c'est votre part divine. Tendez-lui la main. Allez vers elle pour qu'elle puisse vous tendre la main aussi. Si vous fermez votre porte à votre part divine, elle ne pourra pas vous aider. Soyez à l'écoute. Enveloppez-vous de lumière en portant votre attention sur votre cœur, votre chakra du cœur, c'est-à-dire au centre de votre poitrine. Imaginez un magnifique soleil d'or qui brille de tous ses feux d'une lumière or blanc et qui grandit tout autour de vous jusqu'à former une bulle de lumière protectrice. Ça, c'est la connexion avec votre part divine. C'est l'amour, la lumière, la tendresse et le réconfort qui pourra vous mettre en sécurité. C'est ce petit nounours à côté de la petite fille. Prenez-le dans vos bras et sentez ce réconfort intérieur. Parlez à votre part divine, demandez-lui de vous aider, de vous éclairer, de vous donner cet amour dont vous avez besoin, de vous aider à penser vos blessures, à guérir. Hein? Mais ne restez pas comme ça. Voilà, vous voyez, vous êtes assis, tout seul dans votre coin. Et pourtant, il y a une lumière à côté de vous. C'est la nuit tout autour, vous avez froid, vous êtes assis, donc vous êtes immobile, et vous avez l'impression que vous êtes en train de mourir, parce que vous n'agissez pas. Mais pourquoi vous n'agissez pas? Encore une fois, c'est parce qu'il y a une raison. Si Père Divin vous met dans cette situation de stagnation, c'est pour vous obliger à écouter cette lumière intérieure qui se trouve juste à côté du personnage. Elle a 1 mètre de lui, pour ainsi dire. Écoutez cette lumière à l'intérieur de vous, prenez ce temps pour vous, puisque vous êtes immobile. Prenez ce temps-là. Rien n'arrive par hasard. Si vous vous trouvez dans une situation d'immobilité, c'est que Père Divin vous oblige à rentrer à l'intérieur de vous, à vous occuper de votre vie intérieure. Quand vous êtes bloqué dans votre vie extérieure, c'est que vous devez prendre soin de votre vie intérieure. Vous attendez quoi pour plonger vers cette lumière? Hein? Il faut le faire, mes amours. Il faut le faire. Allez la chercher en vous. Ouvrez-vous à cette lumière. Redressez-vous. Hein, ne soyez pas prostrés sur vous-même, les yeux fermés, à vous lamenter, à vous dire « je suis mort. Je bouge pas, je vis pas, je suis mort, j'ai l'impression d'être mort. » Mais regardez où se trouve la seule source de vie dans cette image. C'est la lumière. La lumière est toujours vivante, elle est lumineuse. C'est le feu. Le feu, symboliquement, c'est l'action, l'énergie et l'impulsion. Tournez-vous vers cette lumière à l'intérieur de vous, la lumière de votre part divine. Là, vous allez vous sentir de nouveau vivant. Vous serez inspiré et vous saurez quoi faire à l'intérieur de vous. Vous saurez comment guérir vos plaies, comment guérir votre passé, comment transmuter certaines choses. Redressez-vous, mes amours, redressez-vous. Ouvrez les yeux vers cette lumière, tournez-vous vers elle.
Dressez vos épaules et allez-y, entrez dedans, entrez dans cette lumière. Il y a une femme dans votre vie. Une femme qui, elle, regarde vers la lumière. Et cette femme, vous la voyez. Vous la voyez se tourner vers la lumière. Mais vous, vous êtes enfermé dans l'obscurité. Et c'est comme si vous cogniez des poings, comme si vous vous débattiez pour sortir de votre prison, mais vous n'y parvenez pas. Regardez sur la gauche, il y a un miroir, on voit un poing, le poing d'un homme, comme s'il était prêt à cogner contre le mur ou contre le miroir. On dirait que vous voulez aller vers cette femme qui se trouve dans la lumière. Mais vous n'y parvenez pas parce que vous êtes emprisonné dans votre obscurité, vos souffrances, votre passé. Ce qu'il risque de se produire, c'est que, à force d'attendre d'aller dans la lumière, dans votre propre lumière intérieure, vous risquez de laisser partir cette femme qui, elle, s'est tournée vers sa propre lumière. Et qui risque de s'envoler vers cette lumière. Mais sans vous, vous attendez quoi, encore une fois? Sortez de votre marasme émotionnel, de votre passé douloureux, de vos conditionnements, vos blessures, vos croyances. Vous voulez aller vers une femme lumineuse? Devenez cette lumière. Vous voulez aller vers une femme qui est inspirée par sa part divine, par la spiritualité, qui se tourne vers sa spiritualité. Tournez-vous vers votre propre spiritualité. Vous ne pouvez attirer à vous que ce que vous vibrez, que ce que vous êtes. Devenez cette femme. Intégrez sa vibration. Et de nouveau, elle tournera la tête vers vous. Et elle arrivera vers vous. Mais si vous restez dans la colère ou dans la crispation, le stress, de ne pas pouvoir sortir de votre prison, de votre immobilité, de cet état de mort temporaire, de cette obscurité, elle va vous échapper. Réfléchissez bien. Il est temps de sortir de votre petite boîte, de votre grotte intérieure, votre obscurité, votre propre obscurité, pour aller vers la lumière. Mais cette lumière, elle se trouve d'abord à l'intérieur de vous. Donc mettez de la lumière dans votre grotte. Éclairez-la, cette grotte. Et là, vous y trouverez tous vos trésors qui se cachent dans l'obscurité, tout comme les cristaux dans la roche. D'accord ? Ah, là, ça commence à s'éclaircir, c'est plus lumineux, c'est plus coloré. Il y a plus de légèreté, là. Regardez, même le bateau, on a l'impression qu'il va s'envoler. Voilà. Élevez-vous au-dessus de l'eau de vos émotions. Si vous apaisez vos émotions, comme cette eau qui est calme, vous pourrez vous élever au-dessus. Vous pourrez même traverser les nuages de votre confusion et irez toucher le soleil à l'intérieur de vous. Lâchez prise et élevez-vous, allégez-vous au maximum, toujours en allant chercher cette lumière intérieure. Là, votre ciel intérieur va se dégager, votre esprit va se clarifier et vous allez avoir des compréhensions sur votre situation et ce sera beaucoup plus gérable. Vous retrouverez confiance. Et des couleurs aussi. Regardez le ballon comme il est coloré. Vous allez retrouver de la joie, de la vie. Parce que vous allez lâcher prise avec vos tourments,
Laissez l'horizon se dégager dans vos profondeurs. Et n'oubliez pas de dresser vos antennes. Regardez le bateau, il a 3 mâts, 3 antennes dressées. Faites de même. Connectez-vous à votre part divine. C'est à ce prix que vous allez pouvoir vous élever. Ah, regardez, l'amour. L'amour. Voilà, tout est rose, mauve. Il y a un couple qui s'enlace. Il y a des colombes, symbole de la paix, qui volent. Il y a des petites étoiles partout. Et il y a une porte qui s'ouvre. Une porte à traverser. Et sur la droite, il y a un arbre, symbole d'ancrage, avec une mobilette, symbole de mouvement. Sur le côté droit, la droite, c'est l'avenir. Donc ça veut dire quoi? Moi, ce que je lis dans cette image, c'est que vous devez vous libérer de votre passé, représenté par la gauche, traverser une porte pour vous libérer de ce passé, et aller vers ce rose, vers cet amour, cette tendresse, déjà pour vous-même. Laissez fleurir toutes les petites fleurs qu'on voit en bas, en silhouette. Acceptez cette transformation avec les petits papillons de vous-même, une transformation de vous-même. Donnez-vous cet amour et là, l'amour va arriver vers vous. Il va vous enlacer même. Ça va vous réconforter. Mais pour ça, vous devez faire la paix avec vous-même, avec votre passé. Et vous tourner vers les étoiles, c'est-à-dire votre part divine. À la suite de ça, vous allez retrouver votre ancrage, représenté par l'arbre, du côté droit, donc de l'avenir, et vous pourrez emprunter la petite mobilette pour avancer, ouvrir de nouvelles perspectives dans votre futur, et vous ne serez plus seul, vous irez avec votre compagne. Alors, il peut s'agir d'une compagne actuelle qui, elle, est en train d'avancer vers sa propre lumière, et que vous n'arrivez pas à rattraper, ou peut-être parce que vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer cette femme de lumière. Quoi qu'il en soit, vous allez la rencontrer. Et vous allez avancer ensemble vers l'avenir. La mobilette en est le signe. Il va y avoir du mouvement en avant. Une transformation avec les papillons, des fleurs. Tout va fleurir, il y aura de l'abondance. Et en plus, dans des tons doux et réconfortants, chaleureux. Mais pour ça, vous devez d'abord traverser le seuil de votre passé, de vos conditionnements, vos vieux conditionnements. Faire la paix avec ça. D'accord ? Allez, on termine avec la dernière image. Encore une femme, vous voyez? Cette femme se trouve dans les couleurs de la vie. Elle a trouvé sa place, elle est au centre, peut-être au centre de votre vie, de vos pensées. Et elle rayonne dans la lumière. Voilà, elle est stable, elle s'assume, elle s'affirme. Elle se valorise, elle se met en valeur. De différentes façons d'ailleurs. Au niveau de son tempérament, elle s'affirme, ou elle est affirmée. Au niveau de ses vêtements, elle ose une certaine originalité. Elle se sent libre, libre d'exister. Et elle l'affiche sur tous les murs. Regardez, tous les murs autour portent les mêmes couleurs qu'elle. Et derrière, on voit un homme, vous en l'occurrence, qui s'en va. Alors, est-ce le signe d'une séparation pour certains d'entre vous? Une séparation nécessaire parce que vous ne vous sentez peut-être plus en phase avec cette femme? Peut-être que cette femme, en définitive, s'occupe plus d'elle que de vous. Peut-être qu'elle prend peut-être trop de place dans votre vie et que vous n'arrivez plus à trouver votre place puisque vous êtes obligé de vous éloigner, de vous effacer. Soit cette femme vous écrase, volontairement ou involontairement, soit c'est vous qui vous écrasez tout seul. C'est peut-être les deux. Mais là, Eliani vous dit, il est temps d'entrer dans la lumière, messieurs, dans votre propre lumière. Regardez sur la droite,
il y a une ouverture qui donne vers une lumière très chaude. Et c'est vers là que vous vous dirigez, parce que c'est vers là que vous devez vous diriger. Retrouvez votre propre lumière intérieure, et peut-être que vous pourrez ensuite revenir vers cette femme, ou en rencontrer une autre, qui sera beaucoup plus en phase avec vous, selon votre situation. Trouvez votre place à l'intérieur de vous, dans votre lumière intérieure. Et là, vous allez vous revaloriser, vous allez apprendre à vous aimer. Et quand vous reviendrez dans le monde extérieur, vous trouverez votre place dans votre couple. Soit dans votre couple actuel, soit dans un couple à venir. Mais vous aussi, vous devez trouver vos propres couleurs. Là, on a l'impression qu'il n'y a que la femme qui prend toute la place, en fait. Donc, posez-vous la question. Vous qui êtes en couple, pour ceux qui sont en couple, est-ce que vous laissez votre femme, votre compagne, s'imposer à vous, prendre toute la place dans votre vie? Est-ce que vous la laissez vous guider, diriger, s'imposer, contrôler? Visiblement, on a l'impression que ça ne vous plaît pas, puisque vous vous en allez. Mais pourquoi il se passe ça? Vous attirez les personnes que vous vibrez vous-même. Vous attirez les personnes en fonction des problèmes que vous n'avez pas résolus avec vous-même. Si vous n'acceptez pas de prendre votre propre place, de vous écouter, de vous respecter, de vous aimer, de vous valoriser, ça ne sera jamais équitable dans le couple. Un couple équilibré, c'est deux partenaires qui se respectent, qui ne cherchent pas à être au-dessus de l'autre ni en dessous de l'autre. Ils sont au même niveau. Trouvez votre propre équilibre intérieur, mes amours. Et vous trouverez votre équilibre dans votre couple. Voilà, là c'est la vie matérielle, concrète, physique. Eh bien, dans cette vie-là, on ne voit que le buste de la femme au niveau du chakra du cœur. On est pile sur le chakra du cœur. Donc en fait, ça veut dire quoi? En plus, on voit du rose. Le rose et le vert, ce sont les deux couleurs de l'amour, en fait, du chakra du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie matérielle, concrète, physique, l'amour prend toute sa place. C'est comme si vous étiez complètement absorbé, envahi par votre histoire d'amour, par une histoire sentimentale. Vous n'arrivez plus à vivre sans ça. Votre vie matérielle est affectée à cause de votre vie sentimentale. Donc vous devez absolument, c'est primordial pour vous, je le ressens, vous devez rééquilibrer, réharmoniser votre vie sentimentale. Mais pour y parvenir, c'est d'abord votre cœur que vous devez rééquilibrer. C'est là que vous devez aller chercher l'harmonie. Vous le savez. Là, au niveau spirituel, on voit le visage de cette femme qui fait face. Donc, Eliani vous dit, faites face à votre part divine, faites face à vous-même, à toutes vos facettes d'ailleurs. Regardez-vous en face, soyez honnête. Ne cherchez plus à fuir ou à cacher ce qui doit être transmuté, transformé. Faites face. Ayez un face-à-face avec vous-même. Peut-être est-il temps aussi d'avoir un face-à-face avec une personne. Mais pour pouvoir avoir un face-à-face avec une personne, notamment votre conjointe, il faut d'abord que vous soyez prêt spirituellement. Parce que si vous avez ce face-à-face, alors que vous vous trouvez déjà dans une situation discordante, déséquilibrée, ça risque de péter. Allez d'abord trouver votre sagesse spirituelle, votre lumière intérieure pour apprendre à vous aimer, à vous respecter, à prendre votre place vous aussi. Et là, ce sera plus facile d'avoir ce face-à-face avec elle. Donc, ayez d'abord un face-à-face avec vous-même et ensuite, vous pourrez avoir un face-à-face avec elle. D'accord ?
Le passé. Alors, dans ce passé, on voit toujours ces murs qui sont criblés de peinture, mais ça paraît presque, on a l'impression qu'ils sont déchirés, que le papier peint ou la peinture s'effrite. Et il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce passé. Bon, bah vous avez compris. Allez chercher les zones d'ombre de votre passé pour les transmuter, pour les arracher, les enlever, les nettoyer, faire peau neuve. Parce que là, on ne voit que la moitié de cette femme, votre moitié justement. Si vous voulez fusionner avec votre moitié en totalité, dans toute votre complétude, il faut d'abord guérir les zones d'ombre de votre passé. Vous comprenez? Et là, vous pourrez commencer à peindre de nouvelles lumières, de nouvelles couleurs sur le mur de votre vie, dans votre couple aussi. Et là, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous unifier totalement avec votre partenaire. Il y a un déséquilibre. Il n'y a qu'une partie en fait, on voit qu'une partie. L'autre partie, ça doit être vous. Le fameux yin et yang, des complémentaires, pour créer une unité. C'est ça la complétude. Si vous voulez vivre une complétude dans votre couple, ce fameux équilibre entre le yin et le yang, l'équilibre des contraires, vous devez d'abord équilibrer cette complétude à l'intérieur de vous. Ça veut dire équilibrer votre vie intérieure et votre vie extérieure. Maîtrisez à la fois l'un et l'autre. Épanouissez-vous à la fois dans votre vie spirituelle, mais à la fois dans votre vie matérielle. C'est par là qu'il faut commencer. Et ensuite, vous pourrez trouver la complétude dans votre couple. Déjà, pour les célibataires, vous pourrez attirer la bonne personne, c'est-à-dire une personne équilibrée, puisque vous-même, vous vous serez rééquilibré. Allez guérir les zones d'ombre du passé, là. Et là, c'est l'avenir. Et là, il y a une porte qui s'ouvre devant vous, et avec de la lumière jaune comme le soleil. Tout s'éclaire, vous voyez ? Parce que vous avez éclairé les zones d'ombre du passé, vous les avez enlevées, guéries, transmutées. Vous avez fait peau neuve, et là vous êtes prêt à entrer dans la lumière, et vous réunifier à vous-même, et ensuite revenir vers cette femme, ou aller vers une nouvelle femme, et vivre une relation harmonieuse, et totalement équilibrée. Vous comprenez ? Voilà mes amours, méditez là-dessus, sur tout ça. D'accord ? Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.